Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Quelle joie de se retrouver en ce beau temps de l'Avent. Ici en Belgique, nous n'avons pas de neige au sol, nous n'aurons peut-être pas un Noël blanc, mais Jésus vient quand même et c'est dans nos cœurs qu'il vient faire sa crèche. J'aime beaucoup regarder les textes de l'Avent en regardant comment Jésus se révèle à nous et comment il a accompli les promesses de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, samedi, le Seigneur dit au peuple, « Tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin. Prends-le. » Ensuite, le Seigneur ajoute, « Le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître sur de vastes pâturages. » Bon, puis là, il va y avoir de l'eau sur les collines, des ruisseaux. Et tout cela, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Alors, cette prophétie d'Isaïe, c'est le visage du Messie à venir. Veux-tu? On va aller voir dans l'Évangile pour voir si Jésus a accompli cette parole. Aujourd'hui, Jésus parcourt toutes les villes et les villages. Il enseigne, il proclame l'Évangile, il guérit toute maladie et toute infirmité et il est saisi de compassion. Ah, Jésus accomplit ce qu'Isaïe avait dit, comment le Seigneur va répondre aux cris de son peuple. Il est le bon berger qui lui-même vient le sauver. C'est lui qui lui donne de l'eau, du pain à manger, on le sait avec la multiplication des pains et des poissons. C'est lui qui va ouvrir son cœur au jour de la croix pour laisser jaillir l'eau et le sang, pour qu'on soit abreuvé, pour que notre âme soit abreuvée de l'amour de Dieu. Et on continue. Ensuite, il nous dit à nous, ça c'est Jésus, il dit à nous, priez. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Et ensuite, à ses disciples, à ses apôtres, à ses 12 disciples, il partage ses pouvoirs, le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il termine en disant, probablement à nous tous, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, Jésus se révèle à nous. J'avais hâte de voir ce qu'il allait nous révéler de son grand mystère. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il parcourt toutes les villes et tous les villages. Il est la vérité parce qu'il proclame, il enseigne l'Évangile, et l'Évangile, c'est la vérité. Et il est la vie car il guérit toute infirmité et toute maladie. C'est ce Messie qui se révèle à nous dans ce temps de l'Avent, ce Messie que nous attendons comment? Dans la prière. Et la prière, souvent j'entends des gens, « Ah, moi quand je rentre dans ma voiture, là, j'offre mon trajet au Seigneur. Je prie toujours, je prie en repassant, je prie en faisant la cuisine, je prie dans mon jardin. » Mais là, durant ce temps de l'Avent, on est invité à faire « stop ». La prière, c'est aussi de s'arrêter pour être en présence de celui qui vient et qui est déjà venu. Jésus, je l'attends. Et quand j'attends de la visite, bien, je vais pas salir ma maison puis mettre mon linge le moins beau, le moins propre. En bon québécois, on dit, je vais me mettre belle. Je me mets belle quand il y a quelqu'un, ou beau, quand j'attends de la visite, ou quand je vais à une fête. Eh bien, pour que mon cœur soit beau, je dois m'arrêter. Stop. Je rencontre Jésus. Il a à me parler. Il m'a dit qu'il me dirait, va à droite ou va à gauche. Mais pour cela, je dois m'arrêter pour écouter sa voix. Alors Jésus veut me rendre beau et belle de sa charité, de sa compassion, de tout ce qu'il est, parce qu'il a pitié de la foule et il veut me partager sa compassion. Pas que je prenne sur moi tous les péchés du monde, tous les soucis des autres, mais que j'ai de la compassion, de l'amour. Et dans l'amour, dans la prière, je vais peut-être savoir quoi faire. C'est sur ces paroles qu'on continue à se préparer ensemble pour la belle fête de Noël. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.
immaculée, revêtue de la gloire de Dieu.